dans sa singularité, mais aussi la deuxième mission est de promouvoir la Tunisie dans son caractère interculturel. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Argentine en Tunisie, Monsieur José María Arbila. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Marhaba, c'est déjà Sbah el Khir, donc c'est déjà, le mot est tunisien, l'expression est tunisienne. Bientôt 4 ans en Tunisie, c'est ça? Oui, bientôt 4 ans en Tunisie déjà. C'est incroyable, le temps passe assez vite, mais on est tellement bien ici en Tunisie qu'on a l'impression d'habiter depuis toujours. Exactement, exactement. Alors, la question qui se pose en fait, ma question, est-ce que la table peut être un bon vecteur de diplomatie? Je pose la question pourquoi. À la Khater Saad Sefir, Jem'a li fatet, نظم un événement autour de la gastronomie argentine. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est un bon vecteur de diplomatie, la table, à travers l'événement que vous avez partagé? Oui, bon, je pense que la réponse est oui, sur plusieurs dimensions. Oui. Bien sûr, la gastronomie et la table, c'est surtout aussi la table de négociation. Oui. Il n'y a pas de quelque chose de mieux pour que les choses ont un peu plus de fluidité que ce soit autour d'un repas. Mais surtout aujourd'hui, la gastronomie, soit la gastronomie tunisienne, argentine ou de n'importe quel pays, c'est un vecteur qui nous permet de montrer ce que chacun de nos pays a pas seulement de mieux, mais ce qu'il y a de bon à montrer pour partager avec les autres. C'est un type de diplomatie qui cherche pas seulement à promouvoir les intérêts nationaux, mais à trouver des choses qu'on peut avoir en commun. On est vraiment au cœur du partage. Exactement. Et surtout la gastronomie, un repas, et c'est quelque chose qui nous permet de donner la bienvenue, d'accueillir les gens, de montrer toute la bienveillance qu'on peut avoir. Et c'est, je pense, dans une situation internationale un peu tendue, et mettre l'accent sur cet aspect aussi de l'interculturalité, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui nous permet de voir un aspect de positif du fait qu'il y a des différences, mais ces différences peuvent aussi nous faire sentir plus proches. Oui, exactement. Donc, au cœur de l'hospitalité argentine. Donc, cet événement de promotion de la gastronomie argentine est désormais un rituel, puisque ce n'est pas du tout la première édition. C'est devenu un rituel. Donc, si vous pouvez partager un petit peu avec nous donc, les aspects de cet événement-là. Oui. Bon, alhamdoulilah, c'est déjà la 2e édition. Alhamdoulilah. C'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis longtemps. Et ça nécessite de mettre ensemble plusieurs partenaires. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire déjà l'année passée avec Tuniscope. Oui. Et c'est très, très bien passé. On a pensé que c'était bien l'air d'essayer de le faire de nouveau. Il y a des questions logistiques qu'il faut résoudre, par exemple, d'assurer l'arrivée de la viande par avion. Exactement, oui, parce que c'est de la viande bovine qui ne se trouve pas aujourd'hui dans les marchés tunisiens. Essentiellement bovine, quand exactement, on parle de viande argentine. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver en Tunisie de la viande des moutons. De la viande d'agneau et d'origine argentine. Oui. C'est une viande excellente qu'on peut, qui arrive depuis la Patagonie, qui est préparée exprès pour être envoyée ici en Tunisie. Mais ça, ce n'est pas le cas toujours de la viande bovine. Mais de toute façon, on a voulu montrer cet aspect de la gastronomie argentine qui pas mal de monde connaît déjà, mais il faut aussi avoir un goût dans la bouche, on dirait. Donc, c'est très bien passé. On aurait aimé d'avoir beaucoup plus d'invités, mais bien sûr, l'espace de la résidence est limité. Donc, les défis, c'est de le faire de nouveau chaque année. En tout cas, les retombées sont extraordinaires. Aussi bien celle de la première édition que celle de la seconde édition. Alors, quand on parle de gastronomie argentine, c'est essentiellement l'assado qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que l'assado? Bon, l'assado, bien sûr, c'est comme les tangos. Il y a
on mange beaucoup plus d'autres choses à part l'assado, Oui. comme il y a aussi beaucoup d'autres genres musicaux en À part le Argentine, tango, à part le je tango. devine, oui. Ouais. Et le foot, hein. Il y a les trois. Quand on dit Argentine, on dit foot, on dit assado et on dit tango. Voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, il y a d'autres sports aussi qu'on est, on est plus ou moins bon, que c'est à part le football. Mais en parlant de la cuisine argentine, il faut tenir compte qu'il y a... l'Argentine est un pays de presque 3 millions de kilomètres carrés, donc il y a des différences au niveau régional qui sont assez importantes. D'accord. En termes on n'arrive jamais à la richesse et à la la diversité de la cuisine tunisienne. Ça, il faut l'avouer dès le départ. Ouais. Oui. Mais ces différences entre les différentes régions, c'est en termes de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des régions qui mangent plus de viande, d'autres qui mangent plus de fruits de mer. Je sais que vous avez aussi des fruits de mer. Ou plutôt en termes d'assaisonnement. En termes de quoi ces différences? C'est très intéressant ta question, parce qu'en fait, ça relève de l'histoire du pays. D'accord. Parce qu'au début, en Amérique du Sud, il n'y avait pas de vaches. Non? Et ce sont les Espagnols qui ont amené les premières vaches, les bovins, les chevaux, au territoire qu'aujourd'hui c'est l'Argentine. Et en fait, ces vaches, ils ont été libérées dans la campagne et les bétails s'est reproduit par les propres moyens. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui ait pu arriver. Ouais. Donc, au début, le travail des gauchos, qui sont les hommes qui travaillent à la campagne, c'était seulement de chasser les vaches. Oui. Et au début, c'était simplement, on profitait des animaux surtout pour la peau, pour le cuir. Exactement. Oui. Parce qu'à l'époque, nous parlons du XVIIe, XVIIIe siècle, même XIXe siècle, c'était surtout pour la... Et on utilisait beaucoup les cuivres pour les bottes, pour se réchauffer, pour faire des vêtements, etc. Oui. Et les armées, au temps de guerre, il avait besoin d'énormes quantités pour les armées. Donc, on chassait les vaches pour cela. C'était au milieu du 19e siècle que s'est développé les bateaux frigorifiques. On a commencé à exporter de la viande. Parce qu'avant, on était obligé de la consommer tout de suite, ou même de la préparer avec du sel. D'accord. Mais c'est pas très bon comme ça. Voilà. Donc on a commencé à l'exporter, mais il y a toute une adaptation. On a importé des races d'origine anglaise, et on a commencé à exporter surtout au marché britannique. Et c'est comme ça que s'est développé massivement la consommation de la viande, et surtout dans les marchés internationaux. Mais le reste du pays, l'intérieur du pays, c'est une partie du pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a une histoire beaucoup plus profonde. C'est l'Argentine où il y a toujours quelques populations indigènes et qui avaient leur propre cuisine à l'époque de l'arrivée des Espagnols. Et c'est une cuisine qui utilise les ingrédients originaires. Et ils gardent le maïs, le potiron, exactement. Voilà. Et tout ça, cela existe toujours. D'accord. Et c'est une cuisine traditionnelle qu'on aime de manger. Bon, c'est très calorifique. On la mange surtout dans l'hiver, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que peu de monde connaît. Mais les touristes qui arrivent en Argentine, ils osent quitter la ville de Buenos Aires pour aller au nord-ouest du pays. Il y trouve cette cuisine qui c'est très, très originaire et en même temps très populaire, faite avec des ingrédients qui sont disponibles pour tout le monde. Et bien sûr, en Patagonie, il y a l'agneau. D'accord. C'est exactement, on fait les assados, mais pas avec de la viande bovine, mais avec des moutons. D'accord. Et qu'est-ce qui fait justement pourquoi cette viande est-elle si réputée en fait? Vraiment, c'est le caractère, juteux, c'est quoi exactement? Pourquoi elle est si convoitée en fait? Ou c'est la manière de préparer l'assado, la cuisson, ou la viande en elle-même, ou les deux? Ou le rituel de l'assado aussi, qui est proche du nôtre, il est proche du méchoui aussi. Il y a plusieurs dimensions. D'abord, il y a une très belle adaptation de ces races. Il y a tout un travail derrière le développement de la génétique des races bovines. Il y a une adaptation magnifique aux conditions d'élevage dans la Pampa argentine. Et la météo est assez douce. Il y a la
disponibilité des pâturages est exceptionnelle pendant la plupart de l'année. Et il y a des techniques d'élevage qui se sont développées au long des années. Donc, cela aide à avoir une viande d'une qualité exceptionnelle. Et à la technique de la cuisson aussi. Exactement. Et après, bon, pour nous, l'assado, c'est quelque chose qu'on tient à faire en famille ou avec des amis. C'est une expérience communautaire. Chaleureuse aussi, c'est comme notre mèche. On peut faire vraiment le parallèle parce que c'est un partage, on est vraiment dans le partage. Donc c'est toujours un moment de convivialité, pour recevoir des amis à la maison, pour inviter dans un restaurant. Donc je pense que l'ambiance aide beaucoup à que l'assado soit quelque chose, une expérience vraiment très, très belle. Magnifique. J'ai déjà vécu l'expérience de reprise avec son Excellence Lamia. Je peux vraiment en témoigner. Un clin d'œil amical à notre chef Edgar Carrasco, qui a été ici connu plus sous le nom de Edgar Empanadas. Oui. Voilà, donc qui a participé aux 2 éditions précédentes. Oui. Tout à fait. Edgar, il nous a fait le cadeau de venir 2 fois déjà. Oui. Il habite à Bruxelles, où il travaille beaucoup avec sa propre entreprise de catering. Et il est exceptionnel à l'heure de préparer la viande. Donc, il a aussi tout un charisme. Oui, il apporte beaucoup de bonne humeur. Art de vivre, مع عبير فارس على المسك. التوانسة معروفين برشا، يحبوا برشا لو تانغو، يشطحوا على لو تانغو. دايوغ عندنا برك الله ديما احنا التوانسة يسو ديستانغ في لي دومين الكل. لميا دايوغ عندنا أنس بوعلي qui se distingue dans ce domaine-là. أنس بوعلي تونسية donc qui a été formée à Buenos Aires auprès de maestros traditionnels depuis plus de 15 ans. Elle est danseuse et professionnelle de tango argentin et c'est la première Tunisienne à participer au championnat du monde de tango. Elle est à Buenos Aires en 2023 où elle s'est qualifiée Zeda pour la demi-finale dans la catégorie tango de salon improvisation. Ouais, elle est vraiment extraordinaire. Un bel exemple d'échange culturel entre les pays qui est très important et très enrichissant pour les 2 pays, en fait. Exactement. Et on continue aussi avec le tango, Votre Excellence. Il y a des personnes qui vont venir de l'Argentine ou des échanges dans les 2 sens. Oui. Tout d'abord, il y a aujourd'hui une espèce d'essor, de multiplication des académies de tango ici en Tunisie. Oui. Il y a un groupe assez soudé de danseurs de tango qui sont la plupart des Tunisiens, aussi quelques étrangers qui sont temporairement ici en Tunisie, qui aiment de joindre la communauté locale de tango. Et la Tunisia Tango School va inviter des danseurs de tango exceptionnels les mois de décembre et 11 aussi les mois de janvier. D'accord. Et donc vraiment, on va avoir une fin de saison et un début de saison 2026 exceptionnel pour les tangos.